est-ce que mon ordi, donc mon ordinateur, a suffisamment de puissance pour faire tourner une intelligence artificielle utile? Et c'est vrai que c'est une très bonne question parce que les intelligences artificielles, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui se disent peut-être que c'est juste des trucs réservés à Google, Facebook, Amazon, Baidu et autres dans le genre, et que moi je ne pourrais jamais y toucher, jamais y accéder parce qu'ils ont des serveurs énormes, ils ont plein d'argent pour faire tourner leur système. Moi, je n'ai pas nécessairement ça. Et en fait, ce qui est plutôt étonnant, c'est que une intelligence artificielle, si tu peux te demander est-ce que ça peut tourner sur mon ordinateur, mais je peux te dire quelque chose, en fait, ça peut entièrement tourner sur ton téléphone portable. Donc, en soi, quand tu crées une intelligence artificielle, ce qui prend souvent beaucoup de temps, c'est l'entraînement d'une intelligence. Parce qu'en fait, une intelligence artificielle, pour résumer très simple, c'est juste une fonction mathématique. Ça veut dire, comme tu sais, à l'école, on nous apprenait des fonctions mathématiques. Et donc, une fonction, c'est par exemple, disons, x plus 2 multiplié par 4 fois y est égal résultat. Et donc x et y, c'est deux variables où toi tu donnes ces données à ton algorithme et ton algorithme va appliquer la logique qu'on a définie pour créer un résultat en fonction de ce que tu lui as donné. Une intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. C'est juste à un niveau plus étendu. Et donc en fait, quand tu utilises une intelligence artificielle et donc que tu lui demandes, que tu lui donnes des données pour recevoir un résultat, en soi, c'est juste faire passer quelque chose dans un algorithme. Donc dans la plupart des cas, en fait, ça demande peu de ressources à la fois de puissance de calcul et de ressources énergétiques. Ça en demande un petit peu si par exemple tu essaies de faire de la reconnaissance de vidéos en temps réel, parce que donc tu as des dizaines d'images par seconde qui ont des dizaines, des centaines de milliers de pixels à chaque fois, donc ça fait un très 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 gros algorithme. Et donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps, par exemple pour la reconnaissance visuelle et vidéo. Cependant, la majeure partie des systèmes d'intelligence artificielle, ils ne fonctionnent pas nécessairement comme ça. Donc en fait, tu t'en rends pas compte, mais dans ton téléphone, tu as plein de systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent tourner sur ton téléphone. Tu as plein de systèmes d'intelligence artificielle qui tournent à très grande échelle. Donc par exemple, les systèmes de Facebook, ils font, je crois, 1 trillion de prédictions à partir de réseaux d'intelligence artificielle par jour. 1 trillion, c'est pas mal. 1 trillion, c'est 1000 milliards, donc ce n'est pas rien. Et évidemment, si ça coûtait extrêmement cher pour chaque fois qu'ils utilisaient un système d'intelligence artificielle, Facebook, la valeur de leur action ne serait pas la valeur que c'est actuellement et il serait probablement en faillite si ça coûtait très cher de faire tourner les choses. Donc, faire tourner des systèmes d'intelligence artificielle, ça prend vraiment pas beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, tu en as qui tournent sur ton téléphone, donc sur ton ordinateur, tu peux en faire tourner. Et ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps en fait, c'est le fait d'entraîner le système d'intelligence artificielle. Parce que quand tu lui demandes quelque chose, quand tu lui demandes de créer des résultats, tu l'appelles une fois. Mais en fait, quand tu l'entraînes, ça veut dire qu'au début, une intelligence artificielle, elle ne sait rien. Elle commence de manière un peu stupide et elle va commencer à tester des choses petit à petit s'améliorer et trouver et créer l'algorithme qui te permettra d'accomplir ton résultat. Peu importe si ton résultat, c'est de reconnaître des chats, d'identifier, je ne sais pas, des clients avec qui travailler, si c'est de créer un robot pour couper des carottes, si c'est de créer un Terminator, si c'est de recommander des films à regarder, peu importe ce que c'est. Évidemment, il faut des objectifs très précis. Tu ne pourrais pas juste dire créer un Terminator, ce ne serait pas assez précis. Mais peu importe ton objectif, au début, ça ne sait pas vraiment grand-chose et il faut petit à petit que tu lui apprennes et qu'elle s'améliore. Et donc, en fait, pour faire ça, à chaque étape où tu améliores ton intelligence artificielle, tu lui demandes de te donner un résultat. Ça veut dire que tu vas lui donner tes données, par exemple. Tu vas lui donner, imaginons que tu voulais prédire des films. Tu voulais, pas prédire des films, mais recommander des films à des utilisateurs en fonction de ce qu'ils ont précédemment aimé et de leur comportement, un peu à la Netflix. Eh bien, tu prendrais toutes les données que tu veux donner à ta machine, disons, tu ferais ça pour 10 000 utilisateurs parce que, évidemment, si tu entraînais une machine à reconnaître uniquement les propositions à faire à un utilisateur spécifique,
ben, elle ferait les meilleures propositions du monde pour cet utilisateur spécifique, sauf qu'elle n'arriverait pas à généraliser sur qu'est-ce que veulent les gens en général. Et donc, vu que chaque utilisateur ne va pas regarder 10 000 séries différentes, c'est que très rapidement, tu es limité, ça te coûte beaucoup et tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends par exemple 10 000 utilisateurs, donc 10 000 personnes qui ont regardé des films, tu prends leur activité, tu vas toutes les donner à la machine. Et après, elle, ce qu'elle va essayer de faire, c'est à partir de ça, au début, elle commence de manière un peu aléatoire sur ces 10 000 choses. Pour chaque personne dont tu lui as donné des recommandations, dont tu lui as demandé des recommandations, elle va te donner des recommandations. Toi, tu savais quelles étaient les recommandations plus ou moins qui auraient plu, ou alors tu peux même les tester en temps réel en regardant est-ce que les recommandations qu'a fait la machine plaisent à la personne à qui ça a été recommandé ou pas. Et après, si les recommandations de la machine ont bien fonctionné, eh ben, tu vas continuer dans cette direction des modifications. Donc, si ça a amélioré les résultats que la machine a donnés, ben, il faut que tu continues dans cette direction. Et cependant, si ça n'a pas été utile, ben, tu vas dans la direction inverse parce que tu as appris que pour le moment, probablement, ce type de modification n'est pas une bonne idée vu que ça ne permet pas de proposer des recommandations supplémentaires. Et vu que ça, chaque fois que tu refais cette opération, tu dois le faire sur les 10 000 utilisateurs et que cette opération, la plupart du temps, tu le fais des dizaines et des dizaines de milliers de fois avant d'arriver à un résultat satisfaisant et qu'également ces dizaines de milliers de fois sur ces 10 000 utilisateurs, tu vas le faire au moins 20 à 100 fois parce que vu que à la base, tu inities ton intelligence artificielle de manière aléatoire en fonction d'où elle a commencé, un peu comme les êtres humains, eh ben, elle peut finir à un résultat totalement différent. Et donc tu vois, quand tu fais 20 000 fois 10 000, ça te fait 200 millions. Et ensuite, quand tu fais ça, quand tu refais ces opérations plusieurs fois pour s'assurer que ton intelligence artificielle, elle commence à des points différents et avoir différents résultats, parce qu'en fonction d'où elle commence, tu n'auras pas les mêmes résultats au final. Si tu fais, disons ça, 100 fois, ça fait que tu passes à 20 milliards. Donc, pour entraîner ton système, tu dois faire 20 milliards de recommandations, alors que quand tu vas recommander en temps réel des films à des personnes, tu vas recommander qu'une seule fois. 20 milliards contre une, il y a une grosse différence. Pour finir cette question, les ordinateurs modernes, ils ont énormément de puissance de calcul. Si tu le voulais, tu pourrais faire ces 20 milliards de recommandations. Là, évidemment, j'ai pris un exemple où il y a besoin de beaucoup d'entraînement, mais il y a des exemples où il y a besoin de beaucoup moins. Tu pourrais faire ça sur ton ordinateur si tu veux entraîner des systèmes. Tu peux totalement le faire si tu veux vraiment jouer, commencer à apprendre à faire des choses et à t'amuser. Cependant, ce qui est fréquemment fait quand on utilise un système en production, et donc ça veut dire qu'on le crée de zéro et qu'on a un projet très précis avec, c'est qu'on va utiliser des serveurs qui sont dans le cloud, donc on va louer des serveurs. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper d'avoir 10 000 ordinateurs chez nous et on va faire tourner l'intelligence artificielle sur ces serveurs pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que si par exemple, je prenais un petit ordinateur et que je voulais l'entraîner, lui faire 20 milliards de recommandations de films, bah peut-être que ça va me prendre une semaine ou même 2 semaines et donc c'est un peu long, même beaucoup trop long. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des serveurs en ligne, à la place d'attendre une semaine, tu vas attendre 5 minutes et c'est réglé. Et cependant, évidemment, moi ce que je fais par exemple quand je crée mes systèmes, c'est que toujours je les entraîne sur mon ordinateur. Donc c'est un vieil ordinateur, il faudrait que je le change, qui date d'il y a peut-être 6 ans. Donc ce n'est pas un nouvel ordinateur, tu vois, il est tellement vieux que je ne peux pas utiliser la carte graphique pour faire de l'intelligence artificielle. Et en fait, la différence, c'est que je l'entraîne pour faire des tests. Ça veut dire que quand je crée mes intelligences artificielles, je vais utiliser mon ordinateur pour entraîner mes intelligences, sauf que je ne vais pas entraîner l'intelligence 20 milliards de fois. Je ne vais pas lui demander, dans le cas de recommandations de films, imaginons, je ne vais pas lui demander de me faire 20 milliards de recommandations, mais juste pour tester, par exemple, je vais lui demander de me faire 1000 recommandations ou 10 000 recommandations de films. Et donc comme ça va très vite. Ça me prend
ça me prend quelques secondes ou quelques minutes, comme pour la finance par exemple, quand je faisais des trucs et que je testais des choses pour la finance, vu que là il y a une complexité un peu plus haute et plus de données, ça me prenait quelques minutes quand je faisais mes tests de mes systèmes d'intelligence artificielle pour des stratégies sur les marchés financiers. Et donc ça, c'est tout à fait possible à faire sur n'importe quel ordinateur, même sur un même sur un Mac, sur un vieil ordinateur, un ordinateur même qui n'est pas prévu pour ça peut très bien le faire. Mais après, si tu as envie de déployer un projet à grande échelle, il faut passer sur le cloud. Mais si tu as envie de t'y mettre, n'hésite pas, tu peux prendre n'importe quel ordinateur, ça tournera sur ton ordinateur. Il n'y a aucune limite à quel appareil tu peux utiliser pour l'intelligence artificielle, donc que ce soit ton téléphone, que ce soit ton ordinateur, même que ce soit une télévision si tu t'y connais, même un Raspberry Pi si tu sais ce que c'est un sorte, basiquement c'est ce qu'on met dans les machines à laver. Donc vraiment tu peux faire de l'intelligence artificielle avec un peu tout ce que tu veux. C'est juste quand tu passes en production et que tu as quelque chose ou que tu vas devoir entraîner 20 milliards de fois, là tu ne vas pas le faire sur ton ordinateur sauf si tu es prêt à attendre 2 semaines en fait. C'était le premier épisode d'Ask About AI, l'émission où je réponds à toutes les questions que tu t'es toujours posées sur l'intelligence artificielle.